Je n'oublierai jamais ce moment. Le silence de la salle d'audience, les battements de mon cœur résonnant dans mes tempes, et soudain, son nom. Nathan, mon fils. Mon propre fils venait d'être appelé à la barre pour témoigner contre moi. J'ai cru que j'avais mal entendu, que c'était une erreur, une mauvaise blague du destin. Mais quand il est entré, vêtu d'une chemise blanche, le regard fuyant, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ses yeux, les mêmes que les miens, refusaient de croiser les miens. Et quand sa voix tremblante a brisé le silence, oui, c'est bien mon père que j'ai vu cette nuit-là. Tout mon monde s'est effondré. Comment un fils pouvait-il accuser son père d'un meurtre qu'il n'avait pas commis? À cet instant précis, je ne savais plus ce qui me tuait le plus, la trahison ou l'amour que je continuais à lui porter malgré tout. Tout a commencé le jour où la police a frappé à ma porte, leurs regards froids comme des lames, leurs mots aussi tranchants que la peur. Ils disaient que j'avais tué un homme, un collègue, retrouvé sans vie dans sa voiture. Je me souviens encore du bruit métallique des menottes autour de mes poignets, du silence lourd de ma maison vide et du regard abasourdi de ma femme qui ne comprenait rien. Mon nom, jusque-là synonyme d'honneur et de respect, se transformait en celui d'un meurtrier. Je ne savais pas que le véritable coup venait encore. Les jours suivants furent une descente aux enfers. Chaque mot prononcé contre moi semblait peser des tonnes. Chaque rumeur me condamnait un peu plus. Je clamais mon innocence, mais personne ne voulait m'entendre. Mon avocat parlait d'indices accablants. Mes empreintes sur la portière, un message de dispute entre la victime et moi. Tout semblait soigneusement orchestré. Je passais mes nuits à chercher le sens de tout cela, à me demander qui voulait me voir tomber. Et surtout, pourquoi moi, un simple père, un homme sans histoire? En prison, le temps s'étirait comme une punition supplémentaire. Je pensais à mon fils, Nathan, 18 ans à peine, un garçon doux, studieux, au regard sincère. Il avait toujours été ma fierté, ma raison d'avancer. Dans ma cellule, son souvenir était ma seule lumière. Je rêvais du jour où je pourrais lui dire les yeux dans les yeux que je n'avais rien fait. Mais plus les jours passaient, plus le silence de ma famille me glaçait le sang. Aucun appel, aucune visite. Un vide qui criait plus fort que 1000 accusations. Puis vint le jour du procès. Je me tenais là, dans le box des accusés, entouré d'inconnus qui me jugeaient. Le procureur parlait de preuves, de mobiles, de colère refoulée. Tout semblait contre moi. Et soudain, il annonça l'arrivée du témoin clé. J'attendais un voisin, un collègue, peut-être même un policier. Mais quand il entra dans la salle, mon cœur cessa de battre. Ce visage, ce regard que je connaissais mieux que le mien, mon fils, mon propre fils allait témoigner contre moi. Je ne compris pas. Je restais pétrifié, incapable de respirer, d'articuler le moindre mot. Nathan, mon fils, celui que j'avais élevé avec amour, celui que j'avais protégé de tout, se tenait là, droit, le regard dur, évitant mes yeux. Le monde s'effondra autour de moi. Comment un père pouvait-il survivre à une telle trahison? Je sentis à cet instant que ma vie ne serait plus jamais la même. Lorsqu'il prononça les premiers mots, ma gorge se serra. Sa voix tremblait, mais chaque phrase me poignardait un peu plus. Il dit m'avoir vu, cette nuit-là, près du lieu du crime. Il dit m'avoir entendu menacer la victime quelques jours avant. Les jurés prenèrent des notes, attentifs, convaincus. Moi, je ne voyais que mon fils, mon sang, en train de m'ôter la vie avec des mots. Je voulais crier, lui dire que ce n'était pas vrai, que quelqu'un l'avait manipulé, mais je restais silencieux, figé par la douleur. Je revis en un instant toutes ces années, nos promenades, nos rires, ces anniversaires, ces rêves. Comment tout cela avait-il pu se transformer en haine? Avait-il cru que j'étais capable d'un meurtre? Ou voulait-il simplement me punir? Les doutes me dévoraient. Quand il quitta la salle, j'avais perdu plus qu'un procès. J'avais perdu mon fils. Et dans ce vide, une certitude naissait. Quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre, et Nathan n'était qu'un pion dans un jeu cruel. Mon avocat tenta de démontrer les incohérences du témoignage, mais la blessure était faite.
L'image d'un fils accusant son père restait gravée dans l'esprit de tous. La presse s'en empara. Les journaux titraient sur « Le père meurtrier dénoncé par son propre enfant ». Je n'étais plus un homme, j'étais un monstre. Chaque mot de mon fils me hantait. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Mon esprit errait entre la colère, la douleur et l'amour. Pourtant, au fond de moi, quelque chose refusait de mourir. Je savais que Nathan ne pouvait pas inventer cela de lui-même. Quelqu'un l'avait convaincu. Peut-être cette nouvelle fréquentation dont il m'avait parlé, ce patron étrange qui s'intéressait un peu trop à lui. Ou cette mystérieuse lettre qu'il avait reçue juste avant le drame. Je devais comprendre, je devais le retrouver, lui parler et surtout le sauver, même s'il venait de me détruire. Dans ma cellule, je me promis de tout reconstruire. Peu importe la sentence, je trouverai la vérité. Pour moi, pour lui, pour ce lien que le mensonge avait brisé, car malgré tout, je restais son père, et rien ni personne ne pourrait m'enlever cet amour. Des mois passèrent avant qu'une fissure n'apparaisse dans le mensonge. Une ancienne collègue de la victime vint témoigner. Elle avait vu quelqu'un d'autre cette nuit-là, un homme ressemblant étrangement à moi, un double, ou peut-être quelqu'un qui voulait le paraître. Mon cœur s'accéléra. Était-ce possible? Que tout ait été monté pour me faire tomber? Mon avocat retrouva ensuite des enregistrements de caméras effacés, prouvant que j'étais ailleurs au moment du crime. La vérité commençait à se frayer un chemin, mais à quel prix? Quand je revis Nathan pour la première fois depuis le procès, il avait changé. Son visage était marqué, ses yeux remplis de honte. Il me dit d'une voix brisée qu'on l'avait menacé, qu'on lui avait montré de fausses preuves, qu'on lui avait dit que s'il ne témoignait pas, j'allais mourir en prison. Mon cœur se serra, non pas de colère, mais de tristesse infinie. Il n'était qu'un enfant perdu dans une toile qu'il ne comprenait pas. Je compris alors que le véritable coupable n'était pas celui qu'on croyait. C'était un homme d'affaires puissant, celui que j'avais dénoncé autrefois pour fraude. Il voulait ma ruine, et il avait trouvé le moyen le plus cruel, utiliser mon propre fils pour m'abattre. L'idée seule me glaçait le sang. Mais cette fois, je n'étais plus seul. Nathan et moi étions unis par la douleur et la vérité. Nous allions nous battre ensemble pour rétablir la justice. Le jour où le tribunal reconnut mon innocence, les applaudissements ne résonnèrent pas dans mon cœur. Ce que j'avais perdu ne se réparait pas avec un verdict. L'honneur se regagne, mais la confiance d'un fils se reconstruit lentement, pierre après pierre. Pourtant, quand il serra ma main pour la première fois depuis des mois, j'y lus tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Le pardon, la peur, l'amour et l'espoir. Ce soir-là, je compris que le vrai combat n'était pas contre la justice des hommes, mais contre la douleur du cœur. J'avais retrouvé mon fils, mais plus jamais nous ne serions les mêmes. Et pourtant, c'était suffisant. Les années ont passé depuis ce cauchemar, mais les cicatrices restent. Il m'arrive encore de me réveiller en sursaut, entendant la voix de Nathan prononcer ces mots qui m'ont condamné. Pourtant, aujourd'hui, il vit près de moi. Nous avons appris à parler sans honte, à reconstruire lentement ce que la peur avait détruit. Chaque regard échangé est une victoire silencieuse contre le passé. Je repense souvent à ce que cette histoire m'a appris, que la vérité peut être étouffée, mais jamais éteinte, qu'un mensonge peut briser une vie, mais l'amour, lui, peut la reconstruire. J'ai perdu tout ce que j'avais, ma liberté, ma réputation, ma famille, pour finalement comprendre que le pardon est la seule clé de la paix. Mon fils et moi avons choisi de témoigner, ensemble cette fois, pour aider d'autres victimes d'erreurs judiciaires. Nous racontons notre histoire non pour rouvrir la plaie, mais pour rappeler que nul n'est à l'abri du doute, ni du mal qu'il peut engendrer. Ce que nous avons vécu n'était pas une fin, mais une renaissance. Je ne suis plus l'homme d'avant. Je suis un père qui a tout perdu pour retrouver ce qui comptait vraiment. Et quand je regarde Nathan aujourd'hui, je vois non pas celui qui m'a trahi, mais celui qui m'a ramené à la vie. La douleur n'a pas disparu, mais elle a cessé d'être un fardeau. Elle est devenue un rappel que même dans l'ombre la plus noire,
l'amour d'un père demeure la seule lumière. Cette histoire m'a appris que la vérité finit toujours par émerger, même quand tout semble perdu. Peu importe le temps qu'elle met, elle trouve toujours son chemin, car elle est plus forte que le mensonge, plus forte que la peur. Elle m'a aussi appris que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Pardonner, c'est se libérer de la haine, c'est choisir la paix plutôt que le poison du ressentiment. Et dans cette paix, j'ai retrouvé mon fils, mon nom et ma vie. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, abonne-toi à ma chaîne. Chaque semaine, je partage des récits vrais, émouvants et pleins de mystères, qui prouvent que même dans la nuit la plus sombre, il existe toujours une lumière. Merci d'avoir écouté mon histoire.